Bonjour à tous et bienvenue dans cette session où nous allons parler du service SNS pour Simple Notification Service. Alors, on va voir rapidement une introduction à SNS, ses fonctionnalités, ses cas d'usage, un petit résumé et on passera à la pratique comme d'habitude. Alors, ce service SNS est un service managé par AWS, donc vous n'avez pas d'infrastructure à gérer. Ce service est très simple, il fonctionne en mode publication-souscription, donc on va voir comment créer une publication et comment souscrire quand on est un utilisateur afin de pouvoir recevoir par email ou par SMS les publications qui sont diffusées. Deuxièmement, il s'assure que les messages soient délivrés au point de terminaison s'il s'agit d'une communication vers d'autres services AWS, tout en permettant et en étant vraiment facile à configurer et en permettant une mise à l'échelle complètement dynamique des ressources en fonction des besoins. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à vous occuper du nombre de personnes ou de ressources qui vont s'inscrire aux publications. Le service se mettra à l'échelle automatiquement, comme on l'a déjà vu pour par exemple DynamoDB, et on va voir un petit peu plus loin avec Lambda ou SQS comment ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne? Quelles sont les fonctionnalités? Alors, tout simplement, au début, il y a un éditeur qui va faire une création de topic en anglais et de rubrique en français. Cette publication va être inscrite dans SNS, qui lui va permettre aux souscripteurs directement de s'abonner. Donc, habituellement, si ce sont des utilisateurs, ils vont devoir recevoir un email sur lequel ils vont cliquer ou un SMS sur lequel ils vont cliquer pour pouvoir s'inscrire. Également, les autres services, eux, seront paramétrés par les développeurs pour pouvoir échanger avec les web services, donc en HTTPS, ou directement avec Lambda ou SQS qui vont pouvoir recevoir des notifications de la part de SNS. Alors ces notifications, on vient de le voir, que ce soit Lambda ou SQS qui le reçoivent, ils le reçoivent par web service sur des points de terminaison. Également, si ce sont des logiciels qui ne sont pas natifs AWS, eux aussi vont communiquer via HTTPS en mode de web service. En email, on imagine bien comment ça fonctionne. Par contre, pour les SMS, on sait bien qu'il s'agit de la téléphonie, qu'il va falloir faire appel aux opérateurs, et donc il y a toute une liste d'opérateurs qui supportent ce type de communication. Ces principaux opérateurs sont tout simplement répartis en fonction, je vais dire, dans le monde du continent sur lequel vous êtes. Ils ont respectivement chacun des marchés qui leur sont réservés. Le rôle principal de ces opérateurs, c'est tout simplement de relayer le message une fois qu'ils l'ont reçu pour que l'utilisateur final puisse en disposer sur son mobile. Alors voyons maintenant les cas d'usage qui vont fonctionner à peu près tous de la même manière, que ce soit l'envoi de SMS à tous les souscripteurs d'une rubrique, comme par exemple vous avez développé une application météo qui tous les soirs envoie les prévisions du lendemain, des nouvelles de la part d'un journal d'information ou une notification d'une mise à jour urgente d'une application. Enfin voilà, donc ce qui va suivre, ça va peut-être vous paraître un tout petit peu technique, mais il faut bien que je vous explique comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Donc la première étape consiste en fait à une demande d'information, d'identification aux plateformes mobiles. Cette demande va être sanctionnée par un retour d'un justificatif d'identité. Une fois que vous avez ce justificatif, il va se retrouver hébergé sur votre téléphone. Il va vous permettre de passer à l'étape suivante qui consiste à faire une demande de jetons aux plateformes. J'envoie une demande, la plateforme me renvoie un jeton, et à ce moment-là, j'ai à la fois mon identité qui est validée, et grâce à ça, j'ai obtenu mon jeton. Suite à ça, l'application SNS va procéder à la création d'un objet d'application de plateforme, puis cette application de plateforme va permettre la création d'un objet de point de terminaison de plateforme, création de l'ARN, la ressource AWS, dans le service SNS, sur lequel vous allez pouvoir être abonné. Une fois que l'on a passé ces 4 principales étapes, eh bien, le service s'active et directement toute la chaîne de communication
est établi et validé par des certificats, par des jetons, par des validations d'identité, et à ce moment-là, le terminal, donc le téléphone, devient un point, une cible de toute publication, et à chaque fois qu'une publication sera envoyée, suivra les processus SNS et des plateformes mobiles, et l'utilisateur recevra sa notification. Vous l'aurez compris, ce service est d'une simplicité déconcertante puisque vous allez pouvoir en quelques clics créer tout un tas de publications. Vous allez pouvoir les lier à d'autres services, les utiliser sans vous occuper de l'infrastructure, de la mise à l'échelle, de la haute disponibilité, tout ça. C'est de la part d'AWS. Vous vous souvenez que SNS c'est pour Simple Notification Service. Vous pouvez le contrôler par API, donc on a vu, comme S3, comme Dynamo, on va pouvoir utiliser des points de terminaison, des requêtes HTTP qui vont permettre au service automatiquement de communiquer en fonction de conditions. Vous avez de multiples types d'envoi de messages en termes de SMS, d'email, et aussi de requêtes HTTP. Alors, c'est un service à très faible coût. On est de l'ordre de 50 centimes de dollars par million de requêtes. On est de l'ordre de 0,06 centimes de dollars pour les 100 000 requêtes supplémentaires. Et viendront s'additionner à ça, étant donné qu'on fait appel aux opérateurs, 75 centimes de dollars pour 100 SMS, par tranche de 100 SMS, et de 2 dollars par tranche de 100 000 emails. Voilà, donc on va pouvoir passer à la pratique, faire un petit peu... on va s'amuser avec ce service pour voir ce qu'on peut faire avec. Et pour ceux qui ont le temps, je vous dis à tout de suite, et puis pour ceux qui n'ont pas le temps, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt.